Ce qui se passe dans ce pays ne devrait jamais se produire. Et nous allons passer au travers, pas de doute dans mon esprit. Nous sommes en train de traverser un creuset de notre histoire. Et si nous ne corrigeons pas dans les prochaines semaines ce qui se passe à l'heure actuelle, alors je déteste même penser à ce qui va se produire dans notre pays à la fin du mois de décembre et certainement au cours du mois suivant. Je ne crois pas une seconde que le pays va accepter le vice-président Biden en tant que prochain président. En se basant sur ce que nous savons être probablement la plus grande fraude que notre pays n'a jamais rencontrée dans notre histoire, je veux dire ce que l'on voit, ce dans quoi je suis en plein milieu en ce moment. Et je vais vous dire, tout d'abord, le président a un chemin clair vers la victoire. Ils ont clairement gagné et ils n'ont actuellement pas besoin de beaucoup d'actions en justice. Ce dont ils ont besoin, c'est de beaucoup d'honnêteté de la part des officiels élus. Et franchement, beaucoup d'Américains sortent, vont de l'avant et nous racontent leurs histoires. Je veux dire des centaines et des centaines d'Américains à travers le pays, dans différents États, pas uniquement les États clés, mais beaucoup d'autres États qui sortent avec leurs histoires et les couchent sur papier avec des déclarations sous serment. En tant que témoins, nous avons eu 10 ou 12 témoignages sous serment arrivés d'un État en particulier aujourd'hui. Et parce qu'il y a eu de nombreuses menaces sur les gens, ces patriotes particuliers, ils envoyaient leurs photos avec leurs déclarations sous serment et nous disaient « Mettez le mien au-dessus de la liste ». Car je veux que les gens sachent que je ne vais pas avoir peur de ces gens qui menacent notre pays et notre façon de vivre. Et donc, d'une part, je vous dis tout cela afin que vous le sachiez. Et d'autre part, comme je viens de le décrire, nous avons un chemin clairement dégagé vers la victoire pour ce président. Et franchement, il va gagner la Pennsylvanie, il va gagner l'Arizona, il va gagner en Géorgie, il va gagner au Nevada, il va gagner au Michigan. Et l'autre qu'il va aussi probablement gagner, c'est le Wisconsin. Car il y a un écart de 130 000 bulletins frauduleux dans le Wisconsin qui viennent d'être découverts. Donc il se passe beaucoup de choses. Et tout cela est positif pour moi. On m'a demandé aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, qui sera le prochain président. Et j'ai dit 10, ce sera Donald Trump. Ce sera Donald Trump. Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il a gagné cette élection. Probablement sans doute dans un glissement de terrain, quelque chose entre 350 et 400 votes au collège électoral. Ce que nous avons vu est terminé. Et je sais cela, je veux dire durant probablement 2 décennies, et probablement plus longtemps. Je pourrais vous donner un petit cours d'histoire vis-à-vis de tout ça, mais je ne vais pas le faire. Durant les 2 dernières élections, ce que nous avons vu est un changement total dans la rapidité avec laquelle cette Chine communiste, dans leur plan à long terme, a décidé cela, de faire en quelque sorte, de mettre en avant leur plan pour devenir l'âme de la superpuissance globale sur la planète. Et vous savez, leur sorte de plan était prévue pour le milieu de ce siècle. Ce que nous vivons là maintenant, et je crois durant la dernière élection de 2016, quand ils n'ont pas obtenu le candidat dont ils avaient besoin, et le genre d'idéologie qu'ils ont vu avec l'Amérique allant de l'avant, ils n'allaient pas le permettre à 2020 de se produire. Et donc maintenant, ce que nous avons, c'est ce vol avec le vote par correspondance. Ce vol avec le programme Smartmatic et Dominion. Ce système Dominion, je veux dire, ce sont des systèmes qui ne sont pas possédés par ce pays. Ils sont possédés par d'autres. Ils ont été introduits dans ce pays. Comment pouvons-nous dire que les États-Unis d'Amérique, comment pouvons-nous dire que nous acceptons un système qui n'est pas conçu dans ce pays, et même pas au final, dans beaucoup de cas, les bulletins n'étaient même pas comptabilisés dans ce pays. Comment pouvons-nous dire qu'ici dans ce pays, que nous acceptons la seule chose, et pour vous tous, et pour tous vos auditeurs, la chose la plus précieuse
qui fait de moi le même homme que l'homme le plus riche de la planète, ou la personne la plus pauvre sur, vous savez, en Amérique, ce qui nous rend semblables, c'est quand nous allons dans une cabine de vote, qu'on ferme le rideau, où nous rentrons là-dedans et que l'on se penche pour voter. Mon vote a autant d'importance que le gars qui est le plus riche que vous connaissez en Amérique. Il a la même importance. C'est où nous sommes tous égaux. Et c'est pourquoi cela doit être équitable. Et cela ne l'était pas. Et nous, probablement, en fait, nous avons des preuves d'élections précédentes où cela s'est également produit. Mais nous sommes maintenant concentrés sur celle-ci. Et je vais vous dire, nous ne sommes pas dans tout cela pour perdre. Nous ne sommes pas dans ceci pour perdre ces batailles. Nous y sommes pour gagner les batailles. Et je crois que nous allons. Je crois que nous allons gagner et je suis confiant. Nous le sommes, car nous avons les bonnes personnes, nous avons le bon plan et la stratégie. Et vous savez, c'est un peu direct et c'est un peu indirect, ce dont nous parlons. Les gens parlent tout le temps les uns aux autres. Donc je suis, vous savez, je suis anxieux, et vous l'entendez probablement dans ma voix. Je suis un peu anxieux. Je n'arrive pas à croire que les médias et la censure qui est en cours, je veux dire, regardez juste ce qu'ils ont fait au président des États-Unis d'Amérique. Regardez ce que Twitter fait au président des États-Unis d'Amérique. Je veux dire, ça me rend furieux, ça m'exaspère. C'est une bombe, une abomination du premier amendement, notre liberté de parole. Et franchement, pour le président des États-Unis d'Amérique, les seuls moyens qu'il a réellement pour être capable de communiquer, c'est quand il sort marcher dehors, ou qu'il est en face d'un groupe de personnes, ou qu'il sort dehors pour parler à la presse, ou d'utiliser les médias sociaux pour communiquer, car les médias ne vont pas lui permettre de diffuser son message. Je veux dire la presse principale, pas les conférences de presse, mais l'audition qu'ils ont eue en Pennsylvanie l'autre jour, et si quelqu'un a la chance de le regarder, je veux dire, c'était une audition avec Paul, vous savez, les politiciens connus des centres en Pennsylvanie sur un panel, et le sénateur qui présentait le panel pour l'État de Pennsylvanie, qui écoutait l'audition. J'ai entendu beaucoup de témoins, j'ai écouté Rudy, j'ai écouté Jen Ellison, et les autres de leurs équipes. Le CR, l'individu qui a démarré cela, était un colonel à la retraite et est maintenant un sénateur d'État en Pennsylvanie. Et il a donné à la fin de tout cela un court résumé. Et c'était réchauffant pour le cœur, car c'était une sorte de tarte à la pomme de maman. Nous ne pouvons pas permettre cela de se produire dans notre pays. Nous ne pouvons pas, vous savez, nous ne pouvons pas nous présenter au monde en tant que nation du tiers-monde. Un vraiment bon discours de clôture. Vous savez, est-ce que Twitter a fait? Twitter l'a immédiatement mis hors ligne. Ils ont supprimé son compte Twitter. Ainsi, les gens ne pouvaient pas suivre cette personne. Je veux dire, c'est juste outrageant qu'une compagnie de médias sociaux, qui est une partie du carré public, ils prennent avantage de ce qu'ils possèdent, et ils ont reçu ce qui est un réel privilège, et ils en abusent. Et donc, de toute façon, je veux dire, je peux continuer et continuer. Je vais m'arrêter et juste voir si vous avez des questions sur quoi que ce soit, ou que vous voulez sauter là-dedans, tout ce que j'ai dit, mais je suis contrarié, bouleversé. Je suis déterminé. Je vais être résilient. Et croire que je reflète des millions et des millions et des millions de personnes à travers ce pays, qui ressentent cela de la même manière que moi. Absolument. Tout le monde nous a rejoints. Le général Michael Flynn nous a rejoints. Et général, vous avez mentionné dans votre déclaration faite l'autre jour, remerciant le président des États-Unis, vous avez utilisé le mot « coup ». Vous avez mentionné que nous ne devrions jamais permettre cela à nouveau de se produire pour le peuple américain. Vous avez utilisé les mots « déraciné »,« sapé »,« usurpé » ou « pris en otage par un coup contre notre nation ». Voudriez-vous nous en dire plus sur le mot « coup » car je sais que le général McClerney a utilisé le mot encore et « coup d'État ». Je sais que vous n'êtes pas le genre d'homme qui fait des hyperboles, donc je sais que ce mot n'a pas été repris dans votre déclaration sans raison. Pourriez-vous développer l'utilisation de ce mot?
Bien sûr, je veux dire, je pense que nous l'avons expérimenté durant les 4 dernières années. Et certainement fin 2016. Vraiment la période fin 2016, début 2017. C'était vraiment un effort soutenu, très fort, pour détrôner un président doublement élu. Et ils ont vraiment essayé de retirer Donald Trump avec juste des pressions politiques, des pressions technologiques, des pressions financières, très tôt dans son mandat. Peut-être pour l'avoir, pour juste qu'il finisse par dire « Vous savez quoi, je n'ai pas besoin de ceci, je ne vais pas le supporter et m'en aller ». Je pense qu'il se disait, en fait, que peut-être il aura juste, vous savez, c'est un gars de New York, il n'a jamais été politicien, qu'il va finir par se dire « Je n'ai pas besoin de tout cela, j'ai mieux à faire » et quitter. Et merci à Dieu, il ne l'a pas fait. Et cela ensuite a duré. Cela a continué et continué. Comme ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, ils continuaient leurs efforts, continuaient à s'en prendre à lui de toutes les façons possibles pour se débarrasser de lui au travers de moyens, que ce soit le faux Russiagate, vous savez, le Spygate, ou encore le faux impeachment, ou les autres. Vous savez, le genre de truc que nous voyons avec tout ceci, avec cette situation de Covid que nous devons traiter en ce moment. Donc ça, c'est la première phase, si vous voulez. Ça l'était et ça l'était encore. Cela a continué pendant des années. Maintenant, nous passons à quelque chose de différent. Donc, et ce n'est pas différent en termes, c'est encore un coup, mais maintenant, c'est un peu différent. Et c'est une sorte, c'est leur jeu. Quand ils ont perdu en 2016, je pense qu'ils ont pris une décision. Je crois cela. Ils se sont dit, nous n'allons pas permettre à cela de se reproduire à nouveau. Je veux dire, faites un petit retour en arrière pour écouter quelques commentaires de l'été dernier. Pour les personnes anciennes qui étaient, vous savez, qui font partie du Parti démocrate, d'accord? Je veux dire, Hillary Clinton a parlé. C'était, je pense, de retour en juillet ou certainement à la moitié de l'été, où elle disait, vous savez, quoi qu'il arrive, Joe Biden ne doit pas concéder. De quoi parle-t-on là, je veux dire? Pourquoi devrait-elle dire ça au milieu de l'été, peut-être 3 ou 4 mois avant l'élection? Donc, une des choses que je sais par expérience, vous savez, dans l'armée et dans différents endroits partout dans le monde, c'est que quand votre ennemi vous dit qu'ils vont faire quelque chose, vous avez intérêt à prêter attention à ce qu'ils ont dit. Et vous feriez mieux d'avoir des plans. Et vous feriez mieux d'avoir des idées concernant la manière de gérer tout cela. Si en fait cela arrive à éclore, eh bien dans ce cas, vous avez des camps d'opposition vous savez, dans les camps d'opposition de nos partis politiques. Et nous savons que le parti politique à gauche est vraiment, vraiment trop à gauche. Maintenant, je n'ai pas de mal à l'appeler, ou le fait de traiter quelqu'un de démocrate ou le parti démocratique, ce n'est qu'un nom pour les gens. Car c'est vraiment le parti socialiste démocrate d'Amérique qui a, vous savez, usurpé et pris le contrôle sur cet élément. Et ils ont une voix très forte. Et donc, prenez vos précautions. Ils sont en train de prendre le dessus sur notre pays et sur notre façon de vivre. Ils font tout ce qu'ils peuvent en ce moment pour essayer, pour prétendre comme « Ok, ici il n'y a rien à voir et Joe sera notre prochain président. » Et je vais juste vous dire, c'est certainement le niveau d'activité frauduleuse que je qualifierais, comme nous l'avons vu et comme cela nous a été rapporté, en tant que comportement criminel. Mais cela, vous savez, cela reste à voir, car c'est quelque chose sur lequel nous devons enquêter plus profondément. Mais du côté civil, de ce que j'en sais, les gens sont impliqués là-dedans, et certainement des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de bulletins de vote. Donc, ce qu'il s'est produit d'une manière stratégique, c'est que le vote électronique n'a pas fourni le résultat dont ils avaient besoin le 3 novembre. Le mardi 3 novembre. Le vote électronique n'a pas fourni le résultat escompté pour être capable de les propulser devant et obtenir les votes nécessaires. Parce qu'essentiellement, les systèmes n'étaient pas configurés comme il le fallait pour le comptage des votes. En même temps, il y a une sorte de camouflage sur la façon dont ils étaient en train de mélanger les chiffres
en le faisant de différentes manières, dans différents états. Et puis ils ont réalisé, ok, nous devons arrêter, nous devons stopper. Cela n'avait jamais été entendu, aucun précédent par le passé. Et ensuite, le président Biden va au lit et il stoppe les comptes. Vous savez, dans 5 États cette nuit. Mais comment c'est possible? Comment a-t-on permis à cela d'arriver? Et ensuite, bien sûr, durant les jours suivants, réellement du 4 au 7 novembre, nous avons commencé à avoir des bulletins de vote par correspondance. Vous savez, vous connaissez tous les cas de fraude postale électorale. Il y a énormément de preuves et énormément de gens qui sont sortis du silence. Je veux dire, il y a probablement quelques centaines de déclarations sous serment de personnes qui se sont tenues debout et ont dit « j'en ai assez ». Et ce sont des démocrates et des républicains. Nous avons juste encore ce soir une autre pièce dans un autre Nous avons juste encore ce soir un autre élément dans une autre partie du pays d'une femme démocrate qui était juste malade et fatiguée de ce qu'elle avait vu. Et elle n'était pas sûre de ce qu'elle devait faire. Et puis finalement, elle a dit « Je dois aller de l'avant et je dois rapporter cela, parce que je ne veux pas vivre avec cela. » Voilà ce qui se passe avec les gens qui sentent dans leur cœur ce sentiment de patriotisme, pour dire encore « Écoutez, je ne veux pas que mon pays se transforme en quelque chose d'autre. » Car c'est ce que les gens veulent. Ils ne souhaitent pas que le pays devienne quelque chose d'autre et le changer comme nous l'avons entendu un président le dire. Vous savez, nous voulons changer fondamentalement l'Amérique. Et ce n'est pas ce que les gens veulent. Les gens veulent vivre leur vie qu'ils ont avec les droits et libertés que nous avons sous la Constitution. Cette grande république constitutionnelle que nous avons. Donc c'est en quelque sorte là où nous en sommes. Et je veux dire que c'est un effort continu. Il ne s'agit pas d'aller prendre la capitale, d'aller prendre la station de radio comme nous l'avons fait, vous savez, dans le passé. Il y a des années, en Amérique centrale ou les Caraïbes, ou dans d'autres de ces pays où nous avons participé, où nous avons assisté à quelques-unes de ces choses, où nous les avons effectivement observées dans d'autres nations du tiers-monde. Maintenant, cela se produit dans notre pays. Nous ne pouvons pas le supporter. C'est une nouvelle façon de faire la guerre. C'est ce que vous voulez dire, général? C'est que c'est une sorte de nouvelle façon de faire la guerre? C'est une cyberguerre? Oui, c'est cyber. C'est une combinaison de choses. C'est effectivement de l'information. C'est de l'information, je veux dire. C'est la façon dont vous exploitez l'information. Comment vous en tirez profit. L'ensemble de ce projet, ce sont des opérations psychologiques. C'est que vous devez vous assurer que vous savez choisir l'objectif, la cible, et ensuite la répétition du message, encore et encore et encore. Ça doit se produire, avoir lieu, et c'est le seul moyen de procéder dans ce pays. Vu notre taille, avec toutes les façons dont nous communiquons, c'est que, basiquement, vous devez avoir les médias de votre côté. Et regardez combien il en a fallu pour un certain nombre d'années. Mais je peux me lever ici et vous dire que ce n'est pas le cas, car chacun sait que, ouvrez les guillemets, les mainstream médias, les médias de masse, fermez les guillemets, qui sont un groupe robuste d'organisations, et cela inclut les compagnies technologiques, d'accord? Je sais, les compagnies technologiques, les médias sociaux, les compagnies technologiques de Facebook à Instagram, et bien sûr Twitter. J'ai mentionné toutes ces choses. Elles sont justes. Vous savez, elles essaient de contrôler le narratif et de dire au peuple américain ce qu'il doit savoir au lieu de lui permettre, au peuple américain, de s'informer et de laisser chacun de nous décider de ce qui est important ou pas. Donc, c'est un lavage de cerveau, c'est une guerre d'information, c'est une opération psychologique. Cela fait partie des choses, de toutes ces choses que vous étudiez quand vous êtes à l'école Sierre. Bien, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, mais oui, c'est le genre, c'est ce type de guerre. Et en fait, vous savez, si vous étudiez la doctrine chinoise, celle-ci possède 6 phases. Les 5 premières phases traitent toutes de l'information. La dernière partie de cela serait si les autres ont échoué, ou si vous avez besoin d'une phase supplémentaire. Mais nous sommes dans cette période de guerre de l'information. C'est sans précédent, je veux dire. À nouveau, je vais me lever et dire ici, le président des États-Unis d'Amérique a été censuré par des compagnies US. Pensez à cela, pensez à cela. Je me sens parfois perdu quand j'en parle. Et j'en parle, vous savez, plusieurs fois par jour, à des personnes différentes,
dans différents groupes. Ce que j'essaye de dire, ok, vous savez, à un certain moment, nous devons faire en sorte que cela ne doit plus être permis. Quand une compagnie dit « Ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, ce n'est pas totalement la vérité », ou qu'il y a de la fraude en cause ici et qu'ils disent « La fraude n'a pas été prouvée », comment osent-ils le dire? Comment peuvent-ils faire cela au président des États-Unis? Parce qu'il ne bénéficie pas d'un traitement équitable et franc. Vous savez, cela ne va pas sortir, faire la une des grands médias, je veux dire. Regardez l'interview qu'il a faite hier, où il y a eu quelqu'un qui s'est adressé au président des États-Unis dans son bureau. Il a dû reprendre la personne en disant « Ne parlez pas, ne me parlez pas comme ça. Ne parlez pas au président des États-Unis comme ça. C'est comme une bande de punks dans une cour d'école. Vous ne pouvez pas avoir cela dans ce pays. » Débattre et poser des questions aiguisées, oui. Mais vous ne pouvez pas manquer totalement de respect au président des États-Unis. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas. Il représente la présidence des États-Unis. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais il est le représentant de notre drapeau, de notre constitution, de notre pays. Et donc, ce que nous expérimentons à l'heure actuelle, c'est plus qu'un assaut sur le président Trump. C'est un assaut sur la République américaine, sur l'espace commun, une escroquerie sur ce grand pays que nous avons. Je sais que les gens en ont marre et ils ne vont pas le supporter. Ce qu'ils attendent de voir, c'est de voir le résultat de leurs propres élus, dans les États, faire leur travail. Plutôt que de voir CNN, Fox News ou un gouverneur ou un secrétaire d'État certifier une élection. Si la législature d'État n'a pas certifié l'élection, alors elle n'est pas certifiée dans un État particulier aujourd'hui. S'il y a un challenge légal, légitime, les médias s'assoient dessus et certifient l'élection. Pendant qu'il y a un challenge légal en cours, ce n'est pas juste. Mais ce n'est juste pas la façon dont cela doit fonctionner. Les grands médias ne vont pas le couvrir et c'est triste parce qu'ils essayent de nous l'enfoncer dans la gorge. Mais le public américain, il y voit clair. Et nous vous remercions d'être venus à nous et sur des sites de médias alternatifs. Et ceux-ci sont en train de grandir rapidement. Et quand vous les assemblez tous ensemble, vous atteignez des millions et des millions de gens au travers de tout cela. Ce sont les nouveaux médias. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps en général que vous ne voudriez rester. Vous avez été très généreux. Je voudrais vous poser juste quelques questions supplémentaires. Nous avons des gens qui, vous savez, je sais, deviennent frustrés, ils tournent en rond. Ils sont vraiment bouleversés de voir ce que les médias disent et comment ils découragent les gens. Mais vous êtes en train de leur dire de s'accrocher, que tout cela va s'arranger. Je ne sais pas si vous pouvez en parler ou pas. Si vous ne pouvez pas, dites-le nous. Mais je sais que Sidney Powell a parlé concernant beaucoup d'informations qui vont sortir. Elle désire amener cela au tribunal. Mais pouvez-vous ou ne pouvez-vous pas parler des preuves tangibles en rapport avec le serveur en Allemagne? Oui, je ne désire pas parler de cela maintenant. Ok, elle l'a juste mentionné et elle a actuellement vraiment de très bons ressentis. Ils ont juste déposé un autre amendement, je crois en Géorgie. Donc ils ont déposé en Géorgie, ils ont déposé au Michigan aujourd'hui, et probablement dans la dernière heure ou les 2 dernières heures, ils vont déposer un autre amendement à cela en Géorgie. Et retour à nouveau au Michigan. Et je pense que les prochaines priorités, ce sera d'examiner ces autres États où il y a de gros challenges. Et vous devez vraiment y aller et creuser, c'est le challenge, vous devez y aller et creuser de ce qui s'est passé dans les dépôts, au lieu de lire un extrait sonore ici ou là. Parce que c'est notre vie, c'est notre pays. C'est un moment de notre histoire, où si nous ne faisons pas cela, eh bien ce pays est fini, ce sera terminé. Et je suis ici, je me tiens debout ici à vous parler. Je ne le fais pas ici pour moi, je me tiens debout ici pour mes enfants, mes petits-enfants. Et franchement, vous savez, le phare d'espoir que nous sommes en tant que pays. Et je voudrais dire, et je vais juste conclure parce que je dois y aller, il y a des chemins vers la victoire, je veux dire. Vous savez, c'est clair. Et donc, les états clés sont
la Géorgie, le Michigan, l'Arizona, le Wisconsin et le Nevada. Il y a des moyens que le président et son équipe peuvent utiliser. Cela peut l'amener à la marge dont il a besoin pour gagner sans la Pennsylvanie. Mais il va aussi gagner la Pennsylvanie. Donc je vais vous laisser, vous et votre audience, avec cela. Car je ne veux pas que ma parole soit trop forte et qu'elle génère de la frustration. Je ne suis pas frustré, je suis déterminé. Et je vais rester solide à cet assaut que nous avons en cours par ces éléments dans notre pays qui essaient de nous dire de ne pas regarder ici. Vous savez que tout ira bien. Ce ne sera pas. On ne peut pas avoir cela. On ne peut pas permettre cela. Nous allons mettre les choses au clair. Nous allons redresser la situation. Cela va être fait correctement. Cela va se faire légalement. Cela va être fait correctement. Et cela sera fait avec des patriotes américains qui aiment ce pays et qui se battent comme des guerriers dans une sorte de champ de bataille juridique. Avec des gens comme Cindy Pals, comme Rudy Giuliani et son équipe. Des personnes comme Lin Wood qui se battent bec et ongle. Et vous savez, la plupart des gens ne savent même pas son affaire qu'il a en cours en Géorgie. Il vient de se faire prendre par le 11e circuit en Géorgie, et c'est bon signe, car cela signifie que le seul juge en bas qui pensait qu'il allait classer son affaire, le 11e circuit lui a retiré, et il l'a porté à son niveau, à un niveau de recours, parce qu'ils ont vu qu'il y avait suffisamment de preuves. Je pense donc que nous allons assister à un changement de dynamique. Il y a déjà un courant sous-jacent de changement d'élan pour le président, et je crois qu'en fin de compte, nous allons découvrir qu'il a gagné par une victoire écrasante, et il sera inauguré en janvier prochain. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager. Chaque partage est une petite bataille de gagner dans cette lutte pour la réinformation. Abonnez-vous, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir via mon Tipeee. Le lien est sous la description de la vidéo. Et prenez soin de vous. Ensemble, on va gagner.